J'ai une demande d'intervention du maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup, monsieur le maire. Effectivement, je ne peux pas laisser passer cette mise en cause du musée Carnavalet sans intervenir et voler à ce secours, surtout qu'on a déjà répondu de nombreuses fois sur cette vaine et fausse polémique. Cher Aurélien Véron, merci de cette intervention qui effectivement nous donne une nouvelle fois, et on ne s'en lassera jamais, l'occasion de nous réjouir, tous ensemble, je crois là, de l'ouverture prochaine du musée Carnavalet, après 4 années de travaux de restauration et de refonte de son parcours muséographique. Alors, j'ai eu la chance d'en découvrir les espaces, et je peux que réitérer mes félicitations les plus chaleureuses à toute l'équipe du musée, et tout particulièrement à sa directrice, l'exceptionnelle, oui, la véritablement exceptionnelle Valérie Guillaume, pour ce travail minutieux, obstiné et dantesque. Et je suis surpris de voir à nouveau remis à flot par ce vœu cette rumeur urbaine d'une supposée disparition des chiffres romains des cartels du musée. Et hélas, je l'ai vue reprise par de nombreux organes de presse sans vérification, après que la polémique se soit emballée sur les réseaux sociaux, comme c'est désormais, hélas, le processus habituel. Et de toute polémique, quel que soit son mérite. Or, justement, celle-ci n'en a aucun, puisqu'elle a non seulement gravement blessé les équipes de Paris Musée, mais elle l'a fait à tort, puisque, comme les équipes du musée Carnavalet l'ont expliqué patiemment, je dois dire, les chiffres romains gardent bien évidemment leur place dans cette institution. Ce sont seulement, et je vais aussi préciser le chiffre, 170 textes sur un ensemble de 3000 contenus qui sont concernés. Pourquoi ? Eh bien, effectivement, pour faciliter l'appréhension des œuvres par un public, notamment porteur de handicap, dont l'accès est plus difficile à la compréhension des chiffres romains. C'est très simple, et d'ailleurs, il y a un vœu dans quelques instants qui sera présenté relatif aux personnes en situation de handicap dans les musées de la ville. Eh bien, ça fait partie des mesures qui sont mises en place, et il n'y a qu'à s'en féliciter. Non, les chiffres romains ne disparaîtront pas du musée Carnavalet, ni des autres musées. Rassurez-vous, Aurélien Véron. Mais effectivement, la démarche pour l'inclusion des nouveaux publics dans les parcours muséaux, elle, a de beaux jours devant elle, et c'est très bien. Je profite de cette intervention pour dire un mot simplement sur les propos de Madame Biraben, qui rapportait, je crois, la délibération ou le vœu de Monsieur Lecoq, mon collègue du maire du 6e arrondissement, avec qui nous avons en commun d'avoir un territoire très dense en galeries d'art. Et c'est une chance immense, effectivement, comme nous l'avons vu ces derniers mois, d'avoir pu compenser très partiellement la fermeture des musées grâce au maintien de l'ouverture des galeries, un temps en tout cas, des galeries qui ont gardé leurs portes grandes ouvertes. Et je partage avec vous, les élus du 6e arrondissement, votre inquiétude, et je voudrais exprimer ma solidarité avec l'ensemble des galeries qui souffrent aujourd'hui de ces nouvelles restrictions. Karine Roland a très bien répondu à ce vœu, mais je voudrais simplement ajouter qu'avec Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art, nous suivons évidemment étroitement la situation et réfléchissons à des initiatives communes. Lors de l'audience du référé qui a eu lieu la semaine dernière, le ministère de la Santé n'a donc pas répondu sur le fond, mais simplement sur qui était la distorsion de concurrence avec les salles de vente, mais uniquement sur la question sanitaire. Et donc, nous avons eu l'idée de monter un événement en plein air pour soutenir les galeries du Marais. Nous travaillerons en ce sens avec le comité des galeries et j'espère avoir le plaisir de vous en reparler très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariel Veil.